Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le guide sur comment faire sa base. Alors déjà, deux disclaimers avant de commencer. Tout d'abord, ce tuto sera vraiment les bases des bases pour faire une base. Je vais pas aller plus loin que de mettre vraiment les choses les plus importantes, puis après je m'arrêterai là. Si jamais vous voulez voir comment une base se développe, je vais faire vous pouvez regarder mon let's play, voilà. Ensuite, deuxième disclaimer, ma base, à moi, c'est vraiment focalisé sur la survie. J'ai pas envie d'être dérangé, etc. Donc ça va couper toutes les interactions, hormis les bastons. Si jamais vous voulez avoir des interactions et que vous êtes humain, je vous conseille vraiment d'aller là. Il y a plein d'interactions. Parce que eux, ils vont venir vous voir. Il y aura des animaux, il y aura des raids, etc. Donc voilà. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment orienté pour moi-même, pour créer une bonne base, me défendre, pouvoir me défendre, etc. Donc les seules interactions que j'aurai, ce sera la bagarre. Il y a deux endroits pour faire sa base. Enfin, moi que j'aime, hein. Bien sûr, il y en a plusieurs. Techniquement, on peut faire des bases partout. Et moi, j'aime bien faire deux endroits. Je vais vous parler de celle que je vais faire dans mon let's play, c'est ici. Alors ici, il y a deux gros avantages. C'est que vous allez avoir un afflux de viande permanente. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de compter sur l'agriculture obligatoirement. Vous aurez beaucoup de viande. Le deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de cuir, de peau pardon, d'animaux qui vont faire du cuir. Parce qu'en fait ici c'est rempli de becs longs. Le problème, c'est que pour s'installer c'est très compliqué, parce qu'il y a énormément de becs longs, mais en échange vous aurez beaucoup de viande et de cuir. Le cuir ça permettra de faire des armures, ça vaut, vous pouvez les revendre, je crois qu'il y en a une que vous pouvez revendre à 12 000 balles en fin de partie. Donc voilà, c'est vraiment un flux d'argent en late game. Mais au début vous allez juste mourir, si vous savez pas quoi faire, vous allez juste vous faire massacrer. En plus, là, vous pouvez mourir. 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 Par le climat et les mobs qui sont là. Donc c'est vraiment compliqué. Donc si vous commencez votre base et que vous voulez vraiment vous orienter sur la baston, etc., enfin, sans interaction, je me répète, vous vous mettez ici. Alors, pas forcément ici, parce qu'en fait, les spots de fer et de cuivre changent entre chaque game. Donc vous ne serez pas forcément là. Mais en fait, il faut être entre les deux là, ici, entre les deux trucs. Pour savoir, j'utilise la map Genesis Map. Voilà, vous vous mettez entre les deux. Pourquoi entre les deux? Je vais vous montrer. Hop là. Ah, ça charge, désolé. Mon PC c'est pas le plus performant. Alors pourquoi ici? Là, je suis dans une zone de marécage. Et là, je suis dans le désert. Marécage, désert, marécage, désert. Le marécage va permettre d'avoir une agriculture très très développée. Puisque vous allez pouvoir faire pousser du riz. Le riz pousse excessivement vite dans le jeu. Et vous allez pouvoir pousser du chanvre. Le chanvre, c'est ce qui permet de faire les soins, les lits, et en même temps le hashish. Voilà. Le désert, lui, vous pouvez pousser du cactus et du blé, mais en rendement pas maximum, malheureusement. Mais surtout, ce qui est intéressant, je vais juste vous montrer. Hop, je vais juste marécage, d'accord. J'ai la limite, je vais juste regarder la limite. Hop, prospecter. Là, vous voyez, en vitesse de vent, je suis à 0 parce que je suis dans le marécage. Je vais juste faire 5 mètres de plus. Oups. Un petit peu plus loin quand même. Bon, comme par hasard, bon, on va aller un petit peu plus loin encore. J'ai pas de chance. Mais normalement, je sais pas pourquoi, mais dans toutes mes reprises frises que j'ai faites, j'avais 13 km/h. Terrible. Genre j'ai refait 40 000 fois le tuto parce qu'elle était beaucoup trop longue. J'essaie de le raccourcir au max. Et j'ai toujours eu 13, 14. Et puis là j'ai 4. Bon, ça va changer je pense ça va revenir avec le temps. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais en fait, bon déjà 4 ça permet d'avoir des petites éoliennes. Pourquoi vous cherchez du vent? Parce que le vent vous permet d'avoir de l'électricité avec des éoliennes.
Or, dans le jeu, vous avez deux moyens de faire de l'électricité. Si vous n'avez pas de vent, ou si vous avez du vent. Ouais, j'ai vraiment pas de chance. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Alors, si vous n'avez pas de vent, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous brûliez vos récoltes. C'est-à-dire que donc, que vos récoltes, vous devrez les brûler. Et vous ne pourrez donc pas les manger. Ou du moins, vous ne pourrez pas en manger une partie. En plus, vous allez devoir affecter une personne à faire l'électricité, pour le faire le carburant. Mais vous verrez plus tard, juste dans quelques minutes, que bah, même là avec tous ces nombres-là, je vais galérer à faire mon truc. Puisque j'ai besoin d'énormément de gens pour faire une base. Voilà. Donc je vais répéter les avantages. Les marécages, ça permet d'avoir beaucoup d'agriculture. Le désert, théoriquement, vous avez énormément de vent. Là, j'en montrerai un petit peu plus tard, mais normalement j'aurai beaucoup plus de vent. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien me mettre ici, puisque c'est très permissif. Maintenant que ça c'est fait, donc là vous avez deux écoles. La première, c'est de faire votre petit habit de recherche dans une ville. Puisque il est possible que vous n'arrivez pas à récolter tous les matériaux, etc. Là j'ai vraiment fait un razzia dans les trucs, donc j'ai pu. Normalement je suis tranquille en termes de matériaux. Mais là je vais juste vous montrer la manière, pourquoi je préfère débuter dans les villes au début de ma base. Là normalement vous serez, vous pouvez le faire même dès le début quand vous avez un petit peu d'argent. Pendant que vous entraînez vos personnages, il y en a un qui reste dans la ville et qui va faire les recherches. Pour faire les recherches, il vous faut des livres. Or, pour avoir les livres, il faut les acheter dans des magasins. Hop, bah c'est fermé comme par hasard. Il faut des magasins. Donc, vous serez à proximité. Là, je me suis mis à ski. Vous êtes à proximité, là, d'un magasin. D'un magasin pour faire la base. Vous êtes ici, magasin faire la base. Ici, magasin faire la base. Ici, magasin faire la base. En plus d'être à proximité des magasins qui permettent de faire votre base, vous pouvez aller dans les tavernes pour recruter les mercenaires. Alors là, comme par hasard, je suis allé dans Skin et je sais pas pourquoi je trouve pas de mercenaires là-dedans. Mais ici et ici, vous avez des mercenaires. Alors là, je vais juste vous montrer, voilà. Vous voyez, je n'ai pas ça, je vais en acheter. Donc pendant que vous entraînez vos personnages, il y en a un qui va juste rester là et qui va faire ces petites recherches pour préparer la base. En termes de recherche, je vais vous montrer. Alors, moi ce que je fais en priorité, c'est ce qui est ici, l'industrie. Ensuite, je fais l'agriculture. Là, vous voyez, j'ai acheté les pailles de blé, mais je peux pas le faire parce qu'en fait, il faut poser dans l'établi de recherche. Là, je peux le faire. Le cactus. Alors, pour vos cultivations, ça sert à rien de faire tout. Hein. Faut faire en fonction de vos climats. Là, c'est que je suis dans un désert, donc le cactus c'est bien. Je suis dans un marécage, le riz pardon, c'est bien. Et le désert, ça permet d'avoir 50% à peu près de rentabilité sur le blé. Le blé, essayez toujours d'en mettre, même si, hormis dans les marécages où vous aurez zéro, en fait, le blé, ça vous permet de faire de grandes recettes qui vous donneront beaucoup de nourriture, beaucoup de valeur nutritive. Attends, j'ai mal. Parce que vous pouvez faire ça, qui vaut 75, et vous regardez les autres repas que j'ai, 50. C'est le repas le plus nutritif, c'est pour ça, essayez de faire du pain. Voilà, donc là j'ai fait un choix. Est-ce que bah. Ah non. C'est sûr que si je clique sur la mauvaise personne. Voilà. Donc là je vais lui demander, une fois que mes recherches sont lancées, bah, qu'il s'y mette. Vous voyez, ça prend 3 heures. Bon, c'est pas 3 heures réelles, hein, c'est 3 heures de jeu. Donc il va s'y mettre. Si jamais vous voulez avoir assigné une personne, dès que vous faites rien, attends, là il fait rien. Si vous faites Shift, clic droit, dès qu'il y aura une recherche attribuée, il courra pour le faire. Voilà. Maintenant que j'ai parlé des recherches, donc là techniquement, hein, vous pouvez faire ça genre jour 10, pendant que vous entraînez vos personnages, bah, lui il fait les recherches. Là je l'ai fait maintenant puisque bah, voilà. Puis une fois que vous avez fait vos recherches, il faut un grand groupe de personnes, puisque vous avez besoin d'automatiser le plus possible vos tâches. Ça vous évitera de faire 40 000 retours. La première chose à faire, et
Malheureusement, j'étais en train de préparer la vidéo et je l'avais pas fait parce que bah, j'avais enlevé ça. Et justement, bah, ça me permet d'illustrer. Hop. Là, vous prenez une personne qui a du soin, ou alors une personne que vous voulez qu'il soit soigneur et vous lui donnez les soins, et vous lui faites Shift médecin, Shift sauver. Ça veut dire qu'en gros, là, dès qu'une personne sera blessée, il va la soigner, puis il va la trouver, puis il va la mettre dans le lit. Il faut faire, c'est dans cet ordre-là. Si vous faites dans cet ordre-là, il va le mettre dans le lit, il va le prendre, pardon, et il va le récupérer. Il va le prendre, il va le mettre dans le lit, puis après il va le soigner. Or, s'il y a genre tout le monde qui est blessé, qui tombe dans les vapes, et il n'y a que lui qui est debout, il va prendre tout le monde, il va les mettre dans les lits, sauf que bah ça va s'arrêter là. C'est pour ça, faites toujours cet ordre-là. Si vous voulez pas qu'il meure. Parce que là, ouais, j'ai pas mis cet ordre-là, et vu que j'étais parti préparer ma vidéo, bah lui s'est fait attaquer, et je l'ai pas soigné. Donc voilà, faites toujours ça. Maintenant que vous avez fait ça, il vous faut donc, bien évidemment, pour faire votre base, ça crache, je suis content, c'est bon. Il vous faut du soin en profusion et de la bouffe en profusion. La bouffe, ça va vous éviter de faire 40... En fait, la bouffe, ça va vous éviter de faire 40 000 allers-retours, surtout si vous êtes loin des villes, comme je suis là. Je suis assez loin des villes. Et ça va éviter de vous faire perdre du temps et potentiellement que votre personnage meure. Parce que ce serait bête qu'il meure parce qu'il est parti chercher à manger. Donc de la nourriture, du soin, des plantes pour pouvoir faire l'agriculture et planter, devenir autonome en termes de bouffe justement, des matériaux pour pouvoir poster les matériaux, enfin pour pouvoir construire rapidement les choses, du soin, de la nourriture, et regardez, ils ont tous un équipement. Voilà. Et comme par hasard, le seul qui n'a pas d'équipement, il a perdu sa jambe. Alors, si vous avez vu mes toutes premières vidéos, je suis pas mécontent qu'il perde sa jambe, mais là, ça me fait chier, puisqu'en fait, quand il perd sa jambe, il est inutile, le mec. Voilà. Il va falloir que j'y trouve une jambe de remplacement. Sinon, là, en fait, il va servir, il sert strictement à rien, là, dans la base. Donc, il faut que vous soyez des personnages qui ont des équipements assez potables. Franchement, voilà, c'est assez potable. Hein. Et et aussi, une chose très importante, hormis l'équipement, c'est que vous ayez des personnages qui savent se battre. J'en ai deux, moi. Là, franchement, au-dessus de 50, c'est très fort. 30, c'est moyen, 50, c'est très fort. Voilà, ça tombe bien. J'ai fait 3 tutos pour vous montrer comment augmenter ces stats-là. Bon, bref, j'arrête mon auto-promo. Et maintenant, on va commencer le gros du gros. C'est-à-dire que là, j'ai repéré ma base. Alors, pour votre base, il vous faut appuyer sur prospecter. Il vous faut de l'eau le plus haut possible. Enfin, 100 plutôt, c'est mieux. Fertilité le plus haut possible. 100, enfin, ça sert à rien d'aller plus haut. Fertilité la plus haute possible. Bon, là, je suis très bien en termes de eau et fertilité. Alors, la pierre, un petit peu de pierre, je vous expliquerai un petit peu après. Le fer et le cuivre, ne vous fiez pas à ces deux chiffres-là. Vous vous fiez en fait au point vert. Surtout ça, dès qu'il y a des points verts, c'est-à-dire qu'il y a du cuivre, c'est bon, je suis tranquille. Là, il y a du fer, c'est bon, je suis tranquille. C'est surtout ça dont il faut vous fier, d'accord? Alors, maintenant que vous avez trouvé que là, il y a du cuir, là, il y a du fer, j'ai un terrain fertile et rempli d'eau. Maintenant, je peux faire donc ma base ici. Je vais la viser à faire là. Ah oui, j'ai oublié de préciser, prenez des lits, hein. Ça va permettre de vous guérir plus rapidement. Parce que vous allez voir, vous allez vous battre souvent malheureusement dans le jeu. Si d'ailleurs vous voulez vous battre beaucoup moins, je vous déconseille parce que ça enlève une partie du jeu. Là, vous allez option, gameplay, et vous pouvez voilà, changer. Bon, bref. Moi, j'aime bien me mettre sur les points d'eau, car je vous ai dit, moi mon but quand je fais mes bases, c'est pas de faire des interactions avec les gens, c'est de pouvoir me défendre. Donc ce que je vais faire, je vous montrerai un petit peu en fin de vidéo. Là je vais faire des murailles un petit peu partout, et je vais faire en sorte qu'il n'y ait que cet endroit où on puisse passer. C'est-à-dire que la personne qui va devoir passer par là, parce qu'en fait il peut passer que par une porte, il va devoir faire tout ça à la nage. Et comme vous le savez, si vous l'avez déjà vu, la nage c'est très très lent en termes de vitesse.
Donc pendant qu'eux, ils feront tout ce chemin-là à la nage, moi j'aurai des tourelles et je les carnarderai et ils attendront jamais ma porte. Voilà. Là je vous ai dit comment faire l'emplacement de votre base, il vous faut, je répète, il vous faut de l'eau, de la fertilité, du fer et du cuivre. Bien sûr, ne vous fiez pas à ça, mais au point vert. Pour la pierre, vous allez dans le bâtiment de construction foreuse. Bâtiment de construction, pardon, foreuse. Mine de pierre. Alors, si vous voyez 50%, vous vous dites, oh c'est nul, mais en ayant déjà fait l'expérience, franchement, c'est juste le début qui va être un petit peu pénible, mais c'est pas trop problématique. C'est vraiment pas trop problématique. Donc, il faut vraiment pas par contre que ce soit en dessous de 50. 50 ça va. 100 c'est mieux, mais 50 c'est pas grave. Mais là, vous voyez, je choisis de perdre un petit peu en pierre au détriment de tout le reste. Donc franchement, c'est à prendre, je trouve. Donc vous allez voir, voilà, 50. Bon, je vais me mettre là. Et vous allez faire un seul pour l'instant. Parce que je pense que vous ne serez pas comme moi rempli de matériaux. Donc vous allez faire ça. Et là, vous voyez, il n'y a personne qui veut bosser. Ah, il veut pas. Donc vous avez le choix. Soit vous le faites manuellement en faisant clic droit sur une personne qui a des matériaux. C'est ce que je fais au début, puisque malheureusement, je n'ai pas encore les stocks. Donc ça veut dire que si le personne n'a pas les matériaux, bah, il le fera pas. Mais une fois que j'aurai posé des stockages, par exemple, bah, j'aurai posé des stockages pour les matériaux de construction et des stockages pour le plaque de fer, je ferai Shift ingénieur. Shift clic droit ingénieur. Oups. C'est sûr que si j'appuie sur rentrer, ça va pas marcher. Là, en mettant ingénieur, une fois qu'il aura les stocks, il ira fouiller dans les stocks pour faire tout ce qui est les bâtiments, tout ce qui est bâtiment. Alors, là, je suis en train de faire la mine de pierre, ce qui me permet de créer des pierres, enfin de miner des pierres, et vous allez me dire à quoi ça sert. Bon, en fait, ces pierres, elles servent à rien, mais une fois transformées, elles vont se transformer en matière de construction. Voilà, vous avez les trucs ici. Il vous faut 6 plaques de fer pour la créer, et ça produit des matériaux de construction. Là, vous voyez, je l'ai mis en ingénieur, et normalement, il ne va pas y aller. Parce qu'il n'a pas les matériaux pour. Là, vous voyez, il n'a pas les matériaux pour. Mais si je lui donne... attendez, ça va être plus rapide. Hop. Voilà, c'est mieux. Là, je lui ai donné. Vous avez vu, il est direct y aller. Donc Shift, clic droit sur un truc en train de se construire et vous pouvez, il va le faire automatiquement. Après, si vous voulez accélérer, là, une fois que les matériaux sont posés, vous pouvez demander à tout le monde de travailler. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, vous travaillez beaucoup plus vite. Alors maintenant, je vais vous parler du système de tâches. Comment attribuer passivement les tâches. C'est le truc essentiel dans Kenshi si vous voulez faire votre base. Parce que sinon vous allez devoir tout faire manuellement et c'est juste impossible. Surtout en late game quand vous aurez 40 000 bâtiments à gérer et 60 ou 70 personnages à gérer, c'est horrible. Donc, je regarde juste un truc. Ah, parfait. Là, en gros, j'ai besoin de pierre pour faire des matériaux de construction. Pour faire de la pierre, j'ai besoin que quelqu'un mine. Je vais faire Shift, clic droit. Et là, en donnant cet ordre-là, ça veut dire que cette personne-là, Mu, elle va miner jusqu'à qu'il n'y ait plus de place dans la pierre brute. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de combats. En plus, j'ai été bête parce que je me suis pas installé. Je me suis installé juste à côté d'un camp de bandits. Normalement, je serais allé partir les massacrer. Mais un petit peu la flemme. Si vous ne voulez pas que certains personnages viennent se battre, vous mettez passif. Donc je reprends, pardon. Donc là, en lui en donnant cet ordre-là, elle va miner jusqu'à qu'il n'y ait plus de place ici. Dès qu'il n'y aura plus de place ici, elle va arrêter de bouger. Comme vous voyez, c'est lent. Donc j'ai demandé à une deuxième personne. Ah, attendez, regardez.
Lui, il est tombé dans les pommes. Je lui ai mis, il avait perdu des HP. Vu que j'ai mis au médecin et mettre dans le lit, il a soigné la personne et il l'a mis dans le lit. Bon, voilà, juste voilà. J'ai demandé à plusieurs personnes de miner, parce que ça va être long sinon. Voilà. Il y a 3 personnes qui sont en train de miner. Mais là, comme je vous l'ai dit, la pierre, elle sert à rien. Ces 3 personnes-là vont miner tant que ce ne sera pas rempli. Donc j'ai demandé à lui d'utiliser comment ça s'appelle, la machine de construction, machine de pierre main. Donc shift, clic droit. Et là, une fois que les combats seront finis, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut avoir beaucoup d'armure et des gens qui savent se battre. Regardez, eux ils sont dans la merde en termes de points de vie, mais eux deux, vu qu'ils savent se battre, ils sont tranquilles. D'ailleurs, je commence à en avoir assez. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des mercenaires. C'est pour ça que j'aime bien en mettre ma personne qui fait les recherches au début. J'ai juste enlevé le mode tâche parce que sinon il va courir. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, je suis dans skin de base, vous avez des mercenaires, là j'en ai pas du tout. J'ai pas de chance. Non, j'ai vraiment pas de chance. Alors il y a beaucoup de recrues à skin, mais en termes de mercenaires, je sais pas. Ça m'arrive souvent de pas en avoir. Donc je vais aller emmener ici mon personnage. Pendant ce temps, je vais continuer. Bon, là je t'ai demandé de faire des machines de pierre. Pas grave si t'es pas full life. Là, regarde, j'ai fait un shift qui est droit sur lui. Normalement, il devrait prendre les pierres et il devrait prendre les pierres là et les mettre dans cette machine. Mais en fait, il les prend pas. Pourquoi? Parce que son inventaire est plein. Donc je vais vider son inventaire. Et là, vous voyez, il s'est déplacé. Là, en ayant cet arbre, c'est-à-dire qu'il va prendre les matériaux qui sont là et il va les mettre. Voilà. Et donc il va travailler jusqu'à que ce soit fini. Jusqu'à que là, ce soit rempli. Mais maintenant, il faut pouvoir les stocker, ces choses-là. Parce que sinon, au bout de 10, vous ne pourrez plus y aller. Donc ce que vous allez faire, stockage. Bien entendu, je n'ai pas fini les trucs, donc je le ferai un petit peu plus tard. J'ai pas fini les recherches. T'en es où, toi? Voilà. Je vais en profiter pour acheter à manger pour lui, d'ailleurs. Hop là, il est où? Il est là. Vous allez parler, vous faites clic, vous voyez lui c'est guilde de mercenaires, c'est-à-dire qu'il y a un chef de mercenaires à proximité, il faut trouver c'est qui. C'est lui. Cliquez, vous ne faites pas celui-là, vous faites le deuxième. 8 jours, et là voilà, ils vont défendre ma base pendant 8 jours. Bon là je pourrais recruter des compagnons, mais je vous conseille d'ailleurs de le faire, hein, dès que vous pouvez et que vous êtes assez autonome en termes de nourriture, vous le faites. Hein. Pour ça, dans ma dernière partie, avant que la sauvegarde soit écrasée, j'avais 72 personnes à gérer. C'est un petit peu compliqué. Donc, je vais lui demander là de refaire les tâches. Là, il la voit pas parce qu'il est trop éloigné. Et dès qu'il se rapprochera, techniquement, il utilisera la machine. Alors, là, on a la production de matériaux de construction. Et c'est bien parce que ça va vous permettre de faire votre mur, vos murailles et pas mal de construction. Maintenant, il vous faut un autre appareil qui sont sur le fer. Donc, hop, bâtiment, ici les constructions, foreuse, raffinerie de fer. Vous n'avez pas besoin de créer une mine puisque c'est le fer, il est directement posé. Et je vais vous montrer pourquoi je déteste faire des bases parce que le jeu est full buggé. Alors là, mon ingénieur, comme vous le voyez, il n'a pas les matériaux pour. Donc je vais regarder qui d'autre. Ah, les matériaux. Toi, t'as les matériaux. Sans connaître. Vous voyez, heureusement que j'ai un lit. Hein. Bon, j'ai mis un mode qui permet d'augmenter la vitesse de récupération puisque sinon ce serait trop long. J'aurais dû attendre 6 fois plus longtemps pour qu'il se lève. Là, je vais lui demander, vu qu'il a les matériaux, d'aller construire.
Et pendant que lui il va construire, je vais demander à lui de miner jusqu'à qu'il n'y ait plus de place dans la mine. Bon, sniff, c'est ton moment. Alors, je l'ai mis en ingénieur, donc techniquement, si c'est pas buggé, voilà. Si c'est pas buggé, il va aller réparer. Enfin, il va aller, il va aller aider à accélérer la construction. Vous voyez, là, je me suis rapproché, il est directement y allé. Il est en train de faire... j'ai pas eu besoin de lui cliquer sur la machine. Parce qu'il a l'ordre, ça. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais demander à Lank de travailler sur ça. Et là, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Le jeu est full buggé et c'est vraiment chiant. C'est pour ça que je voulais pas faire de base un tuto, un guide sur ça, parce que c'est très problématique. Ça ne marche pas. Donc, si vous voyez que votre machine elle ne fonctionne pas, il y a plusieurs solutions. Faites Shift F12, préparez les choses. Outil de nav à mèche, régénérer le secteur. Vous quittez, vous sauvegardez, vous rechargez rapidement. Et là, vous voyez, ça a fonctionné. Il a récupéré les trucs. Si jamais ça ne fonctionne pas, en fait, ça veut dire qu'il y a un problème de collision. Et malheureusement, il faudra changer votre emplacement, votre machine d'emplacement, parce qu'en fait, même si vous pouvez croire qu'en fait il est au sol, je pense qu'il est un petit peu surélevé, ce qui fait que ça bug. Donc vous l'enlevez juste et le changer d'endroit. J'espère que j'ai été clair sur cette explication. Bon, pendant que lui il est un ingénieur, mais vu que je construis rien, je vais lui dire tu vas aider à faire ça. Est-ce que je peux stocker là? Ah, si je peux stocker, tu vas pas le faire maintenant. Là justement, je lui ai dit l'ordre, vous foutez ingénieur, puis après tu peux aider la machine. Donc les stocks de construction, je vais les mettre là. Stock de plaques de fer, je vais les mettre là. Alors, je vous conseille, parce que là vous voyez, vous avez les matériaux bruts ici. Là j'ai les minerais, c'est pour avoir les matériaux ici. Et pas le stock de pierre. Bon bref, les trucs de ressources primaires, donc qui viennent de ça, ne les mettez vraiment qu'à la toute fin. Ça sert à rien puisque vous voulez pas qu'ils stockent les trucs, vous voulez qu'ils les créent en fait. Donc vraiment mettez-les à la toute fin. Le mieux c'est même de poser genre 4 ou 5 stocks de construction et de plaques de fer, plutôt que de mettre le minerai ou le minerai ou pierre, puisque ça c'est à la toute fin. Je sais pas si vous avez vu, mais des fois, le truc quand je faisais c'était tout rouge. Je pouvais pas le poser n'importe où je posais. En fait, il faut juste faire clic droit pour l'enlever et le refaire. C'est pour ça. Enfin, les trucs de construction est full bugué et c'est chiant. Ouais, mais j'ai pas fait confirmer, donc il va pas le poser. Stockage, construction. Voilà. Non, je vais pas le faire. Enfin, faut essayer de le mettre le plus proche possible. Hein. Parce que ça veut dire que si je le mettais là, ça veut dire que lui, il viendrait là, enfin celui qui fait les trucs de construction. Il prend les pierres là, il se met là, puis après il irait tout là-bas pour poser. Enfin voilà, essayez de poser intelligemment. Par contre, faites attention, parce que si vous posez trop proche, en fait, il y a des problèmes encore une fois, de collision, de passe phénique, etc. Donc les personnages vont full bugger. Donc posez à côté, mais pas trop proche, parce que sinon ça va bugger et ils vont juste plus répondre à vos ordres. Alors, encore une fois, Sniff il fait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les matériaux pour. Donc j'ai demandé à Lank de construire. Ce sera plus simple, hein. Une fois que justement je poserai les trucs de stockage, ça se fera tout seul, puisque il pourra récupérer les trucs. L'ingénieur. D'ailleurs, si jamais je suis pas clair dans le tuto, n'hésitez pas à me le dire, je réécrirai dans le commentaire. Et là j'ai mis les deux en ingénieur. Enfin, lui je lui ai dit de travailler sur ça, c'est pour ça qu'il y va, puis lui l'ingénieur il y va tout de suite. Par contre, messire, vous n'avez pas fait celui-là. Là vous voyez, il ne le fait pas, tout simplement parce qu'il est en deuxième. Donc il va d'abord faire en sorte qu'il remplisse tout ça. Donc moi j'ai envie là il le fait, voilà. Et là il le fait directement.
Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, là, ouais, il a tout posé. Pourquoi? Parce que... hop, je vais vous montrer. Abandonner article. Ça peut être bien, cette option-là, mais en même temps, ça peut être horrible. Voilà, tout simplement. Pourquoi ça peut être bien? Parce que comme c'est à la écrit, des fois, vos personnages, ils vont prendre des items, etc. Et ils vont oublier de les poser dans les stocks. Donc cette option-là permet d'éviter que leur inventaire soit rempli, donc qu'ils puissent plus rien prendre au fur et à mesure. Le problème, je vais vous le montrer, hein, on va le faire avec Sniff. Quand ils ne font rien, alors, hop, pardon. Là, il va techniquement rien faire, d'accord? Ah oui, là, il va juste poser... Bon, je vais te donner de l'argent, comme ça tu vas pas m'attaquer. Là, il va juste poser... Il va aller poser ça. Bah, attends, je t'ai payé, tu te fous de moi. Pardon. Alors, eux, ces raptors-là, ils servent ils vont pas vous attaquer ils vont commencer à vous attaquer uniquement quand vous ferez vos champs. Bon, tu te dépêches, Sniff. Ah, et Bip là, il sert strictement à rien. Il peut pas travailler sur les machines, etc. Bah, attends, t'es en camor, lui. Ah, voilà. Là, Sniff. Oh. Sniff, là, il va poser ses items, puisque j'ai fait un stock. Voilà. Et le problème, c'est que maintenant, si je veux les prendre, il les pose tout simple. Donc vous avez deux solutions pour enlever ça. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, enlever l'option. L'autre solution, c'est d'enlever le mode tâche. Le problème, c'est que ça, le mode tâche, il fera plus rien, quoi. Donc c'est à vous de voir. Le mieux, c'est de jongler en fait entre les deux. Quand vous prévoyez de prendre énormément de choses, le mieux, c'est d'enlever ça. Par exemple, quand vous faites, moi, ça m'arrivait souvent. Je partais en expédition, genre j'allais à l'autre bout de la carte, puis je me rendais compte qu'en fait que malgré que j'ai pris toute ma bouffe, ils les avaient tous rangés. Donc quand vous faites vos trucs, vous faites d'abord ça. Vous enlevez ça, puis après vous le remettrez une fois que vous aurez fini vos tâches. Alors. Est-ce qu'il va les poser ou pas? Ouais, vous voyez, ils ont fini là de poser. Donc ce que je vais leur demander, par exemple là si j'ai envie qu'ils continuent à travailler, c'est que toi, tu vas travailler à la machine. Voilà, donc dès qu'il aura fini ça, il travaillera là-dessus. Et toi, je vais te demander par exemple... Ah j'ai pas eu ça. Mais là, ils vont pas le stocker automatiquement. Donc j'ai demandé à une personne, le mieux ce serait une personne qui s'occupe de là, parce que comme ça, enfin le mieux c'est de demander à une personne ici. Hein. Et pareil pour la construction. C'est demander à une personne qui s'occupe de ça, d'aller là-bas. Comme ça, une fois qu'il aura ici, il n'y aura plus de place dans les plaques de fer, il va aller en poser pour pouvoir recommencer à chaque fois. Si jamais vous n'avez pas assez de membres, là j'ai beaucoup de membres, donc je peux relayer les tâches. Ce qu'il faut faire, je vais le faire avec lui. Hop, on va enlever les tâches à ces gens. Ça encore une fois, ça va être chiant. Hop. Hop. Alors on va dire que je suis tout seul, donc pour m'en occuper. Vous avez le choix. Moi, je considère que c'est mieux de faire ça. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il va travailler dès qu'il y a des pierres. Puis après, de faire ça. Puis de faire ça. Pourquoi je préfère ça et pas faire ça? Parce que si je fais ça, en fait, il va miner jusqu'à qu'ici ce soit rempli à 10. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, j'aurai aucun matériel de construction. Donc pour moi, je trouve que c'est mieux de faire ça. C'est-à-dire que là, il va travailler sur les matériels de construction tant qu'il y en a. Dès qu'il n'y en aura plus, il ira miner pour avoir une pierre. Puis une fois que la pierre elle est là, il la mettra là, etc. Je sais pas si j'ai été clair. Et voilà, moi c'est ce que je considère si vous êtes tout seul, bien entendu. Mais c'est pour ça que le mieux, comme je vous l'ai dit, c'est d'être beaucoup. Ouais, là je suis beaucoup et je suis déjà surchargé en termes de tâches, quoi.
Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Déjà, je vais continuer les recherches. Là, vous voyez, il n'y a plus rien en recherche. Si jamais vous avez besoin de stockage, bah voilà, le mieux c'est... Attendez, je regarde le Supanda. Oh mince, je peux pas. Voilà, là, vous voyez, je l'ai acheté. Bah, je peux... j'ai annulé, mais je pourrais... Enfin, j'ai plus besoin de payer. Stockage. Voilà, c'est lui le meilleur. Parce que... ça permet de... C'est les trucs qui permettent de stocker un petit peu. Donc c'est mieux lui, si jamais vous avez besoin de stockage. Ouais, pourquoi tu ne peux pas... Ah, ok, parce que j'étais loin. Cuisine, voilà, je vais préparer la cuisine. Théorie éolienne. Faites uniquement ce qui est nécessaire, hein, puisque techniquement vos matériaux sont pas illimités. Enfin vos livres hein, sont pas illimités, donc ça vous évitera d'aller en chercher. Genre vous faites des trucs par exemple, vous faites forgeage, alors que vous pouvez rien forger et rien créer, ça sert à rien. Mais ça va vous coûter de livres et du temps, donc vraiment faites en fonction de vos besoins. Ah par exemple cuisson de four c'est bien parce que ça permet de faire du pain et comme je l'ai dit le pain c'est très intéressant. Le problème bah, c'est que j'ai pas de blé encore. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais vous montrer rapidement l'agriculture et comment fonctionne l'électricité. Je vais arrêter la vidéo là. Et je montrerai juste après vite fait une base. Je pense qu'elle va durer 1 heure la vidéo, je suis désolé. Parce qu'en plus c'est vraiment que des bases. Donc voilà, pardon. Agriculture, là j'ai fait des recherches donc je peux mettre. Le problème c'est que vous voyez, si je veux mettre le plus grand, il me faut 52 riz. Donc il faut vraiment calculer en fonction de vous ce que vous avez. Si vous n'avez pas assez, soit vous avez le choix. Enfin moi je vous conseille, bah, comme je vous l'ai dit, hein, vous allez là-dedans là. Ah, attendez. Ah ouais mais c'est... Ah non, c'est bientôt la journée. Vous allez là-dedans, vous allez acheter vos trucs de riz et vous retournez à la base. Mais si vous êtes trop loin ou c'est trop dangereux, par exemple, là où je fais ma carte, je vais pas vous mentir, vous voulez éviter absolument de vous déplacer, parce qu'en fait, ça va vous tuer dès que vous sortez de votre base. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter, je vais vous montrer vite fait. Oups. Ah oui, il y va tout de suite parce qu'il a des recherches à faire. Là, vous allez dans les magasins et vous priez pour qu'il y ait vos trucs. C'est en fonction du climat. Là, du chanvre, c'est très bien pour le chanvre et vous verrez que... Enfin, le chanvre, essayez d'en avoir puisque c'est vraiment la ressource vraiment très importante. Si vous n'avez pas d'électricité, de vent, ça vous permet de faire de l'électricité, ça vous permet de faire des bandages et plus tard, vous permettra de faire du hashish, donc de la drogue. Une fois que vous aurez de la drogue, vous le vendrez ici à Float Lagoon. C'est le meilleur endroit pour vendre. Bon, bref, j'ai un petit peu digressé. Bon, lui, il a pas grand chose de ce que je veux. Moi, je voulais du riz ou du cactus. Ah bah, il a du cactus. Le problème, c'est que c'est en fonction des climats. Il est dans le désert, donc il va pas me vendre du riz, lui. Enfin, du riz, c'est normal. Donc il faudrait peut-être que j'aille au niveau de Swamp. D'ailleurs, si vous cherchez du chanvre à Swamp, il y en a tout le temps. Parce qu'eux, ils produisent du hashish. Bref. Ah, voilà. C'est en fonction des climats. Bon, là, malheureusement, vous voyez, je suis pas à proximité de choses pour poser du riz. Donc au lieu de faire le grand, je vais faire le petit. Parce que là, il me faut 50 et j'ai pas 50. Je dois en avoir 40. Je vais faire le moyen, 30. Je vais le poser. Le mieux quand vous faites votre agriculture et vous avez le aride marécage, il faut quand même que vous le mettiez à côte les deux. Faites, hop, je vais vous montrer rapidement. Vous pouvez voir après le rendement que ça fait. Alors, par exemple, les légumes, je peux rien poser. Enfin, je peux en poser, mais voilà, 8% ça vaut tellement pas le coup que ça sert à rien d'essayer. Franchement, je vous conseille de mettre du pain, enfin du blé et de faire du pain, puisque plus tard ce sera, je vous l'ai dit, ça permet de faire les meilleures recettes le pain. Voilà, donc maintenant moi,
Encore une fois, je vais me faire battre. Enfin, il y aura de la baston. Pour ça, ayez toujours deux personnages très très forts. Et engagez les mercenaires qui mettent du temps à arriver, je sais pas pourquoi. Alors, cactus. Cactus, je sais que j'en ai plus de 50. Je vais en poser. Voilà. Le riz, par contre, j'en ai pas 50. Donc je vais prendre le moyen. Je vais en poser. Confirmer. Ah, j'ai mis ingénieur parce que c'est lui qui a tout. Est-ce que vous ferez, une fois que... parce que là, il y en a que 30 des pouces, vous ferez une upgrade. Ce qui va vous permettre... je vais vous montrer juste après. Parce qu'en fait, les upgrades, c'est bien, parce que ça vous permet d'économiser... Enfin, vous conservez les items que vous avez utilisés. Là, j'ai utilisé 30 de riz. Une fois que j'en aurai donc 20, une fois que j'en aurai 20, je ferai upgrade, et voilà. J'en aurais juste besoin de mettre 50. Bon, par contre, j'en ai pas... Oups, j'en ai pas besoin là. Parce que j'en ai pas 50, donc ça sert à rien. Là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que... Ah, pardon. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ici. En termes d'eau, là, je suis à 209. C'est-à-dire que ça se remplit tout seul. Regardez, ça se remplit tout seul. Mais si jamais vous voulez accélérer les choses... Ah, bah là, il n'y en a pas, par exemple. Là, ça se remplit pas. Là, à mon avis, c'est parce que c'est les marécages, peut-être. Mais là, par exemple, vous voyez, il n'y a pas d'eau. Or, j'ai besoin d'eau pour pouvoir avoir du cactus. Donc, vous allez faire comme ça. Agriculture, descendre tout en bas, puis... Et... Bon, je vais pas vous... De base, ouais. Vous regardez où vous pouvez poser le pied avant de mettre vos champs. Là, c'est juste que... voilà, j'ai essayé de me précipiter parce que je croyais que la vidéo dure 40 000 ans. Bon, là, c'est pas le plus opti. Hein. Le mieux, ça aurait été d'essayer de le mettre au milieu. Bon, bref. Là, je vais construire le puits. Donc, techniquement, celui qui est en ingénieur, voilà, il va y aller. Je joue en x3, sinon ça va prendre une heure. Là, il n'a pas les matériaux, mais vu que j'ai les trucs de stockage, j'ai posé les trucs de stockage, il va aller récupérer le stockage. Et voilà. Il en prend que 2 par 2. Je sais pas pourquoi il peut en prendre plus. Si jamais vous voulez qu'il accélère, vous mettez pause quand il arrive là-bas et vous mitraillez. Attendez, je vais vous montrer parce que là il n'y en aura pas assez. Ah ouais, mais il est bon. Vous allez là, vous faites pause, clic gauche et vous mitraillez. Comme ça, il utilisera tous ceux qui sont là. Là, ça finit d'être construit, j'imagine. Et là, oui, il va pas reposer. Bah, c'est pas pourquoi il va. Il a reposé. Ah non, c'est que c'est pas ça. Attendez. Bah, là, par exemple, ah oui, non. Il a pas reposé, tout simplement. Voilà. Parce qu'il avait une tâche à faire. Là, vu qu'il a aucune tâche à faire, il va aller poser. Si vous voulez pas qu'il le fasse, vous faites ça. Normalement. Voilà, il bouge plus. Là. Voilà, il a reposé. Bon. Alors, maintenant, comment on va le faire avec lui? Je vous conseille, par contre, pour l'agriculture, d'avoir une personne qui a la stat. Bah lui il l'a pas, parce que je suis bête. Celui qui a un bonus racial. Parce que regardez, vous avez un pourcentage de chance d'échouer. Là sur les combien de pouces? Sur les 49 pouces, on va dire 50, hein, ça m'évitera de faire 1,5. Sur les 49 pouces, 49 plantes, enfin 50 plantes pardon, j'ai une chance sur 2 de le louper. Donc techniquement j'en aurai que 25. C'est pour ça, je vous conseille dans l'agriculture et pour les fabricants d'armure, pour ces 3 là, en fait ces 4 là, prenez ceux qui ont les bonus ratios. Surtout pour ça en vrai, parce que ça va vous permettre, vous avez plus grande chance avec ceux qui ont les bonus ratios de créer des meilleurs équipements. Bref, maintenant je vais demander à... Ouais, là je suis déjà un petit peu en mode galère en termes de personnages à bosser. Hein. Bon, après, vous pouvez toujours... vous bossez plus. Là, c'est des marchands, vous pouvez regarder, mais ils vendent rien d'intéressant. Enfin, ce que je veux, moi. Toi, pourquoi tu bosses pas? Bah, chez mine de pierre. Ah, voilà. Donc, je vais lui demander. Quand toi, t'as fini de miner, bah, tu vas travailler là. Donnez toujours 2 ou 3 ordres à une personne.
pour pas qu'il reste immobile. Là, je peux l'upgrade, donc j'ai l'upgrade. Ça va permettre, au lieu d'avoir 3 travailleurs, je pourrais en avoir que 2 pour avoir la même efficacité. Donc ça va réduire le nombre de travailleurs. Alors maintenant, c'est bon, je peux enfin reprendre où j'en étais parce qu'il n'y a plus de baston. Ils sont ingénieux. Donc oui, toujours mettre plusieurs ordres à une personne. Le mieux c'est que vous mettez à eux là, voilà, plusieurs trucs. Donc toi, je te demande de faire ça. Toi, je vais te demander de faire ça. Voilà, vous mettez toujours plusieurs... genre qu'il y ait une sorte de roulement, quoi. Ensuite, on va demander à lui parce qu'il n'y a rien à faire. Comme lui, vous voyez, il s'est rempli d'eau et lui, il se remplit pas d'eau. Donc pour avoir de l'eau, il faut utiliser le puits. Alors là, c'est un truc que je déteste dans l'agriculture, c'est qu'en fait, quand vous avez plusieurs types de... Là, vous avez genre 3 trucs d'herbe, de riz, 3 champs de riz. Il n'en fera qu'un seul si vous faites Shift, clic gauche. Shift, clic droit, pardon. Il n'en fera qu'un seul. Donc vous devrez genre sélectionner tous les plans. Et ça, c'est vraiment pénible. c'est mal fait, je trouve. Bon, bref. Là, vous voyez, il fait rien. Parce que bon, de toute façon, ça pousse pas. Tout simplement. Là, je lui demandais d'aller au puits. Donc là, techniquement, si vous avez compris, il va s'occuper de la ferme. Puis après, il va aller à l'eau. Sauf que là, la ferme, non seulement elle n'est pas apte, mais en plus, il lui manque de l'eau. Donc à chaque fois, vu que j'ai fait ça, il va remplir l'eau, puis après, il va y aller. Ah, peut-être parce qu'il n'y a pas besoin d'eau, en fait, pour le cactus. Ah non, bah si, il y a besoin d'eau. Arrête de me troll. Oh, oui, il y a besoin d'eau. Ah, voilà. Voilà pourquoi il ne le fait pas. Toujours regardez votre inventaire. Voilà, là vous avez vu, il a la place, il l'a mis. Voilà, donc toujours regardez votre inventaire. Vous avez vu, il a direct mis les seaux dès qu'il pouvait. Là vous voyez, il est en train de consommer l'eau. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre? Il faut que j'attende qu'il finisse la éolienne. Ah, bah oui. Je me disais que ça prenait du temps l'éolienne. Hein. Dans Gut, là, dans l'autre truc, je serais envahi par ça. Par contre, les gardes, ils sont morts en chemin ou... Encore une fois, j'imagine que c'est le pathfinding, voilà. Enfin, c'est pour ça que j'ai les tutos de base. Enfin, faire une base, c'est horrible parce que c'est rempli de bugs. Alors, là, il y a l'éolienne et je vais vous montrer comment faire. L'électricité, c'est un petit peu spécial. Je vais demander à toi de miner du cuivre en attendant. Parce que j'aurais besoin de cuivre. Je vais juste regarder. Lumière. Électricité. Éolienne. Ouais, c'est bon, je peux. Alors, vous faites, avant de mettre l'électricité, chose très impérative à faire, Shift F12. Là, dans Shift F12, vous avez la zone de votre base. Plus vous mettrez des bâtiments, plus elle s'agrandira. Moi, ce que je fais, en fait, de base, avant de mettre l'électricité, c'est que je mets des murailles sur la zone que je veux faire. Comme ça, j'aurai ma... elle suivra ma muraille, quoi. Donc, je mettrai mes trucs dans les murailles. Là, je vais pas le faire parce que, il faut énormément de matériaux pour. Et j'en ai pas beaucoup. Mais bon, voilà. Plus vous mettez des murailles et plus ça s'agrandit. Enfin, plus vous mettez des bâtiments, plus vous vous agrandirez. Bon, bref. Maintenant que vous avez vu la zone, elle est là. Donc, je peux aller, techniquement, jusqu'ici. Si vous voulez poser des éoliennes, il va falloir de l'électricité. Bon, là, vous voyez, lui, il est en train de faire le puits parce qu'il a rien d'autre à foutre. Ah. Par contre, je vais lui demander. Voilà, comme ça. Là, vous voyez, il va cultiver. Vous voyez, il y a un pourcentage d'échec à chaque fois. Et il vous faudra impérativement du stockage, puisque
il va les laisser comme ça, sinon en fait il va jamais les ramasser. Mais je vais vous montrer un petit peu plus tard. Là je vais faire l'électricité parce que sinon je pars dans tous les sens. Est-ce qu'il n'y a pas une personne de libre? Bon, c'est pas grave, de toute façon, je compte pas. Comme je vous l'ai dit, je compte pas faire un truc. Mais vous voyez, là je commence à manquer de monde, à manquer de bras. Si jamais. Enfin, là vous n'êtes pas obligé parce que genre j'ai mis, je crois, 4 personnes sur ça. Vous pouvez diminuer le nombre hein, pour avoir un petit peu plus de personnes. Donc F12. Bon, là je peux. Si vous voulez mettre des éoliennes, il faut qu'il y ait du vent. Là il y a du vent. Par contre, j'ai vraiment pas de chance. Je sais pas pourquoi. Le vent, il n'est qu'à 4,5. Je vais aller un petit peu plus long. 105. Ah ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai 4,5. Toutes mes. Genre, j'ai fait 4 reprises avant. Et j'avais pas 4,5. Ça m'énerve. Bon, là, malheureusement, je pourrais pas faire l'éolienne. Parce que le vent n'est pas assez puissant. Et ça est en train de me massacrer tout mon truc. Parce que. Est-ce qu'il y a écrit? Non, il n'y a pas écrit. Je crois qu'il faut avoir 6 minimum de km/h de vent. Là, il n'y a pas 6 km/h. Mais enfin, franchement, je comprends pas comment le jeu fonctionne. Là, ça va faire le mec amateur, je suis désolé, mais mes 3 autres prises, bah, je vous le répète, hein, mais ça fonctionnait. Enfin, j'avais genre 13 km/h de vent. Bon, là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je fasse une petite éolienne. Alors. Il me faut théorie, petite éolienne. Ah, attendez. Ah, voilà. Il me faut un établi de recherche de niveau 2. Techniquement, je l'ai faite. Établi de recherche niveau 2. Ah, c'est beaucoup plus grand que... Hop. Ah, il faut des packs. Ah, mince, il faut pas... Dis-moi que t'as des plaques de fer, s'il te plaît. Oh, il y en a que 5. Bon, je vous retrouve une fois que j'ai construit le truc. Oh, elle va durer 2 heures la vidéo, mon dieu. Bon, alors, je viens de voir que là c'est bon, le vent est passé à 13. Bon, je vous montrerai aussi la deuxième méthode si vous avez un petit peu de vent. Regardez. Ah, j'avance un petit peu. Voilà, je suis à 13. Je vais pouvoir faire une éolienne. Je vous montrerai juste un petit si vous n'avez pas de vent. Enfin, un petit peu, beaucoup moins de vent. Électricité, éolienne. Il faut quand même que vous la posiez au niveau de votre base hein, et dans le désert. Bon, alors. Je vous retrouve une fois que j'ai fini de tout construire. Là, je suis dans les recherches niveau 2. Techniquement, je vous conseille, une fois que vous avez passé le... Enfin, vous avez fini toutes vos recherches avec le truc 1, allez dans votre base pour mettre le truc 2, enfin l'établi de recherche 2, puisqu'en fait ça peut subgrade. Lui il peut pas subgrade, mais lui il peut subgrade. Ça vous fera économiser des matériaux. Donc à partir de là, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous avec votre personnage. Pensez juste, hein, avant de partir, d'aller voir un camp de mercenaires. Alors, juste... Et n'oubliez pas de switcher, hein, parce que faut prendre les items qui étaient là pour les mettre là-bas. Là, vous commencez à avoir des trucs très intéressants. Déjà, pour la bouffe, je vais les prendre quand même. Là, vous voyez, vous pouvez fabriquer du vin. Et commencer à cultiver les chambres. Vous pouvez faire du saké. Ah, vous savez, j'ai déjà plus de livres, alors que je devais en avoir pas mal. Et il me manque énormément de... C'est pour ça, ça coûte très cher de faire une base. Alors, hop là. Je vais encore avoir une autre baston, hein. Pour ça, c'est que vos personnages soient équipés. Et que vos personnages soient équipés et qu'il y en a qui sachent se battre, quoi. Eux ils savent se battre, donc je suis tranquille. Techniquement ils peuvent se le faire tout seuls. En plus avec une bonne armure, là, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1.
Bonne armure plus une bonne résistance. Alors là, il ne... Comment dire, il ne récupère pas le riz. Donc, ce qu'il va falloir faire. Et pour chaque fois que vous allez faire quelque chose qui va produire quelque chose, vous devez trouver le stock qui correspond, pour qu'il puisse l'entreposer. Hop. Ensuite, je vais voir la cuisine. C'est où la cuisine déjà? Camping, non. Cuisinière. Ah non. Hein? Ah oui, parce que je l'ai pas mise. Alors, si vous vous demandez le sens, si je me trompe pas, c'est les flèches qui indiquent le sens. Les flèches, elles doivent être hors du mur. Voilà. Genre là où il y a des petites flèches, il faut qu'elles soient hors du mur. Ou alors l'inverse, je sais pas. Je regarderai juste après. On verra bien. Une fois qu'ils auront fini de se battre. Vous voyez, vous vous battez tout le temps, donc c'est pour ça. Prenez beaucoup de sang, prenez des lits pour augmenter votre vitesse. Oui, c'est vraiment un sac de frappe. Hein. Je pense que s'il tape, il meurt. Il a jamais tapé. Bon, après, c'est normal. Hein. J'ai moins voté d'esquive. Genre, je vais pas donner l'équipement adapté. Parce que je lui mets en arts martiaux, mais je lui mets une armure lourde. Donc ça sert strictement rien. Ah, quand il tape, hein. 72, 82, je crois. Bon, là, il faut soigner tout le monde. Bon, bref, je vous retrouve une fois que c'est fini. Alors là, je peux vous parler des éoliennes. Là, le vent il souffle à 13. Pour avoir la condition, vous faites ça. Mais le mieux, c'est quand vous avez pas, quand vous ne dépassez pas les 6 km/h de vent, faites une petite éolienne. Ce sera toujours mieux. Alors, une petite éolienne, pour fonctionner, elle a besoin entre 1 à 6. Une grande éolienne a besoin de 2 à 11. Une grande éolienne vous donne 50, une petite éolienne vous donne 25. Alors, ils sont dans le cercle, donc ça veut dire que nous captons l'électricité. Donc là, c'est bon, nous avons l'électricité, nous pouvons donc avoir des trucs électriques. Alors, ouais, faut que je vous montre ça. Là, j'ai mis le stockage et il le met. Si jamais votre personnage ne le stocke pas, n'oubliez pas de faire Shift, clic droit. Ça va l'obliger à le mettre. En donnant cet ordre-là, ça va obliger à mettre dans le saut que vous avez mis par contre. Donc il va le mettre toujours ici. Ça vous peut permettre de localiser vos choses, mais voilà. Il le mettra toujours ici. Bon, là je vais vous montrer. Vu que maintenant j'ai de la, comment ça s'appelle, de l'électricité. Je peux le faire un petit peu à manger. Hop. Vous le débloquerez au fil du temps. Par contre, regardez, c'est demandant. Donc en fait, la nourriture, ça scale en fait au fur et à mesure. Moi là, j'étais arrivé dans ma partie, en late game, vous verrez, vous n'aurez jamais besoin d'acheter de quoi que ce soit. Je cultivais tellement de riz que je pouvais même plus, tellement de riz, tellement de cactus, je pouvais juste, j'étais noyé sous le nombre, tellement noyé que j'ai converti mes cactus etc. en boissons pour les revendre après. Ah, voilà, vous avez les trucs. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça vous dit pas. Hein. Là, vous savez que vous n'avez pas de fruits verts, donc ça sert à rien de faire celui-là, parce qu'il ne le fera jamais. Je vais vous montrer. On va enlever tous ces trucs. On va lui demander d'aller en cuisine. Vous avez le choix, soit vous cliquez sur la cuisinière dans la file d'attente, ou alors vous allez dans la carte fabrication. Et là, normalement, vous aurez un forgeage, etc. Là, je vais lui demander de faire le Gohan. Hop. Toujours faire clic droit. Ah, vous voyez, il a mis le riz, mais il n'en a pas. Donc il va rester comme ça pendant des heures. Là, je vais lui demander de faire un bol de riz. Le problème, c'est qu'ici, je vais lui demander de faire un Gohan. Donc il fera impérativement le Gohan avant de faire tout le reste. Donc vous avez le choix. Soit vous attendez que, par exemple, vous êtes en train de cultiver du fruit vert, donc vous attendez et vous inversez le rôle. Pardon. Voilà, vous inversez le sens. Ou alors, si vous savez que vous n'aurez jamais de Gohan, faites ça. Voilà.
Bah voilà, je crois que j'étais complet. Hein. Je vous ai appris comment faire les tâches et à produire des matériaux de construction. Je vous ai appris comment faire pour débugger si ça débug et des plaques de fer. L'électricité, il est là. Comment faire sa base. Ouais, je vais juste vous montrer. J'ai cut et juste vous montrer ce que ça fait une muraille avec de l'eau. A tout de suite. C'est vrai. Eux maintenant c'est bon, ils vont devenir hostiles parce qu'ils vont ils vont attaquer vos champs. Donc c'est pour ça maintenant vous allez être entouré d'ennemis. Alors un petit conseil, dès que vous avez des animaux, les autres humains vous n'avez pas besoin de les looter parce qu'en termes de stuff, je trouve que c'est vraiment nul. Enfin ça ne vous rapporte rien. Hormis si vous avez besoin de stuffer. Pour les animaux, stockez-les. Prenez leur peau. Vraiment, prenez leur peau, ça va vous permettre plus tard de faire une énorme économie en développant votre construction, votre forgeage. Mais ce sera vraiment en late game. Dans late game, vous serez vraiment bien. Bon bref, je vous retrouve une fois que la base est finie. Enfin, la construction de la défense est finie. Bon, je vous explique juste quelque chose d'important avant de commencer la base. Oh, c'est horrible à poser ça. Vous voyez la flèche bleue? Il faut qu'elle soit orientée à l'extérieur de votre base. Parce que quand vous allez mettre vos murs, si vous la mettez de l'inverse, en fait, tous vos tourelles, elles viseront ici. C'est pas ce que vous voulez qu'elles visent là. Donc c'est pour ça. Hop, je vais vous montrer le mur maintenant. Alors, vous voyez, il y a deux types de flèches. Il y a des petites flèches, un petit mur avec plein de petites flèches, et un mur avec une grande flèche. Si vous voulez poser des tourelles, hop, le mieux, vous êtes obligé d'avoir un grand mur. Des petits murs, ça va jusqu'à 4. Un grand mur, c'est une. Donc voilà, là je pourrais pas poser de tourelle. Là, je peux poser une tourelle. Lui, le premier mur qui est là, je pourrais pas. Le deuxième qui est là, je peux. Le troisième, je pourrais pas. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir que des flèches. Là, ça veut dire que je peux poser des tourelles partout ici. Bon, bref, une fois que je vous ai montré ça, maintenant je vais faire mon truc. A tout de suite. Alors, voilà ce que je ferai en termes de base. Là, ici, ce serait un bâtiment où je mettrais les lits, en une sorte d'hôpital, avec tout ce qui est fabrication lit, parce qu'en fait, c'est à côté de la porte. Vu que les combats, maintenant, ils peuvent rentrer que par là, bah, ils seront obligés de passer par là. Et bah, vu que c'est à proximité de la porte, voilà. Là, vous ferez votre truc de chambre à côté de l'infirmerie, et vous pouvez faire une maison ici pour mettre la chiche. Là, je ferai aussi à proximité, si vous voulez faire une prison, bah, j'en ferai aussi toujours à côté d'une porte. Là, vous voyez, en termes d'électricité, je suis bien. Bon, je mettrai un petit peu plus de trucs. Et en termes de murailles, j'ai mis des tourelles un petit peu partout. Voilà, comme ça. Et en fait, juste une fois que vous finissez vos murailles, il faut que vous fassiez quelque chose de très important. C'est que vous cliquez, vous fermez votre porte. Oups. Il faut fermer votre porte. Hop. La porte est fermée. Et vous cliquez hors de votre base. Regardez. Là, il y a un problème de collision. Ah non, non, c'est juste qu'il est monté. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Là, vous voyez, vous avez vu, il y a un problème de collision. Il est sorti de la base. Donc ça veut dire qu'ici, en fait, il n'y a pas de collision. Donc encore une fois, vous faites Shift. Ah, je vais quand même le refaire rentrer. Est-ce que je peux rentrer? Parce qu'il peut sortir, mais est-ce qu'il peut rentrer? Ouais, il peut rentrer. Donc voilà. Là, vous voyez qu'ici, c'est pas étanche. Après, techniquement, il n'y a pas besoin de mettre des trucs ici parce qu'ils peuvent pas rentrer. Regardez. Là, c'est juste parce que j'ai mis les murs et la portail qui peuvent rentrer. Bon, mais ça, c'est juste pour vous montrer. Donc, dès que vous faites réparer les choses, petite navèche, régénérer secteur, sortir, sauvegarder, lancer. Vous refaites le test et si ça marche pas, vous détruisez votre mur et vous le reconstruisez. Et normalement, ça devrait marcher. Si ça marche pas, bien sûr, hein, ici. Alors, on va essayer. Ah, voilà, il y a un autre endroit. Ouais, bah c'est toujours le même. C'est-à-dire que là, en fait, le mur, il est pas mis. Donc, vous le détruisez. C'est où? Détruisez, comme ça.
et vous faites en... Bon là, normalement, normalement ils peuvent pas passer par là. Parce que là, c'est un truc qui est impossible. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc vous détruisez et vous construisez un mur. Enfin, vous changez votre mur. Genre, au lieu de le faire comme ça, bah, vous faites comme ça. Et vous l'agrandissez. Comme ça, voilà. Enfin, j'espère que j'ai été clair. Voilà, et vous faites le tour d'ici par exemple, si vous voulez vraiment truc. Voilà, comme ça. Bon, là, je peux pas parce qu'il y a un objet, mais voilà. Hop, hop. Pour que ça puisse relier. Bon, là, je peux pas parce que c'est un truc, mais normalement, après, vous reliez comme ça. Bon, j'espère que j'ai été clair. Si jamais, je me répète, hein, si jamais ça marche pas, vous faites les deux trucs, les deux méta. Enfin, si votre mur, je veux dire, vous pouvez passer, vous faites réparer les choses Navesh. Si ça pareil de la situation, bah, vous détruisez le mur et vous le reconstruisez un petit peu plus grand, ou vous contournez les obstacles, etc. Mais là, encore une fois, j'ai dit, il n'y a pas besoin de faire ça parce que bah, c'est impossible à passer. Bon, bref, j'ai fini ma vidéo. Ah, peut-être juste vous montrer pourquoi j'aime bien les mettre dans l'eau. Parce que... Bah, attendez. Ah. Oui, bah là, si je fais pas de mur... Voilà, comme ça. Hop. Ouais, là, ils pourront pas. Bon, c'est tant bien, ça me permet de montrer. Hein. Là, pour venir, il est haut, ils sont obligés de passer par là. Donc là, limite, il faut même mettre des tourelles là. Regardez, hop, ouvrir. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'il va être focalisé. Il est pas con. Enfin, il se fait une ligne. On va le mettre là. On va faire ici. Ah, il veut pas. Bon, on va faire là. Bon, il veut pas. On va attendre qu'il se soit construit. Ouais, si vous faites un par un les petits murs, ça va pas le faire. Hein. Ah, c'est bon. Normalement, elle est obligée de passer par là. Ah bah non. Encore une fois, voilà, c'est pour ça que je déteste ce jeu. Enfin, construire une base, c'est full buggé. Ah ouais, il peut vraiment passer par là. Alors là, s'il peut passer par là. Bon, normalement, je cutterais pour rallonger enfin, raccourcir la vidéo, mais je suis désolé, pas le courage. Bon, là, normalement. Ouais, voilà. C'est bon. Là, il peut plus passer. Hop, je vais aller en fin 1. J'ai 74 de nage. Hein. De base, les ennemis, ils ont genre 5 ou 6. Hein. Là, par contre, vous voyez, il y a un problème. C'est qu'ils peuvent passer par là. Donc là, je mettrai aussi un mur ici. Là, je couperai ce mur-là. Et je le mettrai comme ça, comme ça. Parce que là, en fait, j'ai vraiment pas envie qu'ils puissent marcher dans la terre. Parce que regardez en termes de vitesse, c'est comment. Voilà. Donc avec vos tourelles, ici, puis ici en hauteur, parce qu'ils ont un bonus de dégâts, vu qu'ils sont en hauteur. Ok, voilà, je sais pas pourquoi il n'y a pas de bonus, mais vous pouvez tous les canarder. Voilà. Bon, j'espère que le tuto vous a été utile. Je suis désolé pour la longueur, mais je vais pas vous mentir, c'est la 3e fois que je fais et je parle toujours quasiment autant. J'arrive pas à la raccourcir. Donc si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si elle vous a été utile ou que vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.